Salutations! Votre humide serviteur, membre éminent du rien et du tout à la fois, est tenté par un machin, un truc, sinon un bidule. Il ne me quitte plus et ne m'a certainement jamais quitté. Il demeure là, inébranlable, dans ce qu'il a de plus d'inamovible. Parfois même, il danse avec moi, m'accompagne dans le funeste et l'opportun. On assure, dans certains milieux avertis, qu'il s'agit là d'un fantôme. Tout le monde aurait son ou ses fantômes en dehors, mais surtout en dedans. Votre serviteur est obsédé par ce spectre qui s'agrippe, et l'on devine son mouvement éthéré qui, comme un souffle venu du large, enveloppe tout l'espace et le temps. Toujours, selon des spécialistes en spécialistique avertis, il semblerait que seul le feu, accompagné d'une stricte quarantaine et abstinence, puisse en venir à bout. Mais ce serait probablement là une dissolution totale de l'hôte proprement dit. Le fantôme est dans sa nature permanent, non seulement dans sa géographie cérébrale, mais aussi dans un tout absolu de l'individu. Il n'est pas nécessairement obscur, il peut être joyeux et se montrer bout en train. Au fond, ne serais-je pas moi-même ce fantôme, tourmenté, assassiné, profondément contaminé par cet ectoplasme qui n'est peut-être pas. Il s'agit là d'une hypothèse fumeuse, fuligineuse et motivée par la gloire des territoires intérieurs à conquérir. Pourtant, à mesure que notre temps trépasse, je soupçonne ce supposé agitateur de mener nos vies, de les faire rebondir en bien ou en mal. Qu'on se le dise, tout individu doté de raison est nécessairement accompagné d'un périsprit, sinon et à minima d'un plafond truffé d'arachnides. Qu'on se le dise, tout individu doté de raison est nécessairement accompagné d'un périsprit, sinon et à minima d'un plafond truffé d'arachnides.